Bonjour à tous, voici la séance de pilates et de mobilité pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un petit coussin et puis c'est tout. Et de bonne volonté, bien évidemment. On va démarrer à genoux. Alors moi, le petit coussin, il va me servir parce que j'ai des soucis de genoux. Et on va démarrer en respirant tranquillement. Vous mettez la main sur le ventre ou pas. Vous relâchez bien les épaules. Donc soit les mains ici, soit sur les cuisses, soit vers le sol. Et on va respirer tranquillement. On va bien se grandir. Et respirer. Regardez face à vous. Et on va prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Grandissez-vous bien. Et maintenant, sur les inspirations, on va venir écarter les bras sur les côtés. Allez, j'inspire. Et j'expire. Je referme. J'inspire. Et je vais enrouler un peu la tête au moment de l'expiration. J'inspire, je me grandis. Allez, les bras un peu plus en Y. Je m'enroule un peu plus. Et prochaine, on va monter sur les genoux. Se rasseoir. S'enrouler un peu plus. Je me mets de côté. Aspirez le nombril. Enroulez-vous. Encore 2 fois. En tirant les bras de plus en plus vers le ciel. En s'enroulant de plus en plus. Ok. On va bien s'asseoir sur ces là. Et on va venir aller chercher loin vers l'avant, venir s'enrouler, se grandir, dos droit et repartir. Allez, j'expire loin vers l'avant. J'inspire, je me redresse. Tirez au loin, les bras loin, 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 loin. J'inspire, je me redresse. Allez, encore 2 fois. Tirez au loin les mains. On s'enroule, on se redresse. Et dernière fois. Ok, là on va venir inspirer face à soi, expirer, rentrer le ventre, pivoter. Allez, on va venir à chaque fois vers la gauche. Allez, j'expire, je rentre le ventre, je pivote, j'inspire, je reviens face. Allez, 1. Je souffle, je souffle, je souffle, je pivote. Et j'inspire, je reviens. 2. 3, on ne va pas forcément très loin pour l'instant. 4, rentrez bien le ventre. Et 5, on va de l'autre côté. 1. Rentrez bien le ventre. 2. 3. Et 4. On va venir mettre les mains ici. Le coussin, on peut le mettre de côté un peu. Et on va venir faire dos rond, dos creux. D'accord? Donc logiquement sur celui-ci, je vais bailler. Et je vais venir expirer quand je m'enroule. Inspirer quand je creuse. Allez, c'est parti. J'expire, 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 j'expire. J'enroule vraiment du bas du dos jusqu'à la nuque. Et je creuse. Allez.
J'enroule, menton dans la poitrine. J'inspire, je tire la tête au loin, le regard au loin. Allez. Je creuse. Et voilà. Allez, j'inspire. Resserrez un peu les omoplates au moment où vous creusez. Enroulez le plus possible. Quand on enroule. Quand on adosse. On enroule le dos, pardon. Allez, je creuse. Et j'enroule. Gardez le poids. J'inspire. Et j'enroule. Ok. Là, on va venir en position du chevalier servant. Faites attention à ne pas avoir les pieds trop, les genoux arrière et les jambes avant sur le même axe. Essayez de vous décaler un peu pour être bien équilibré. On va aspirer le nombril, donc bien se grandir. Et il va falloir amener le buste vers l'avant, selon votre souplesse, d'accord? On évite de cambrer le dos quand on va vers l'avant. Et on va tirer les fesses vers l'arrière et tendre la jambe avant. D'accord? Avec toujours le dos droit. Et en gros, là, on va venir avant, arrière. Le buste doit être méga maintenu. Il doit être vraiment maintenu, plutôt que méga maintenu. Et on va chercher à rester bien droit. Donc là, j'expire, je vais vers l'avant. J'inspire, j'expire, je tire les fesses vers l'arrière, je tends le genou. J'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, je pars vers l'avant. 2. 3. Voilà, cherchez toujours à être buste bien droit. 4. 5. Serrez bien les épaules. On peut faire bras tendus sur les côtés. Restez 5. Hop. Ok, on change de côté. Juste 5. Allez, j'inspire, je me grandis. J'expire, genou vers l'avant. J'inspire, j'expire, je tends mon genou, le dos droit. Allez. On peut faire bras tendu dès le début. Si vous contrôlez bien votre buste. Et je dos à plat et je tends mon genou. 2. Allez. 3. 4. On peut même les mettre un peu plus en Y. Dos toujours bien droit. Ok, on change de jambe de nouveau. Et là, on va venir faire les pivots de tout à l'heure. D'accord? On va revenir toujours vers l'intérieur. Donc moi, c'est mon genou droit qui est devant. Et je vais venir vers l'intérieur, donc vers ma gauche. Ok? J'inspire. J'expire. Je vais pouvoir venir un petit peu plus loin que tout à l'heure. Attention à ne pas engager la hanche avec. D'accord? C'est vraiment qu'un pivot d'épaule. Allez, 1. 2. 3. Rentrez bien le ventre quand vous travaillez. 4. 5. 6. 7. Si jamais ça fait mal au genou d'appui, vous n'hésitez pas à utiliser votre coussin. 9. Et 10. On fait l'autre côté. Moi, je me tourne vers vous. Hop. J'inspire et j'expire. C'est là où on peut voir s'il y a une différence entre la droite et la gauche.
2. Abaissez bien les épaules. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Montrez bien le ventre toujours. 9. Et 10. Je repasse de l'autre côté. Et on va venir, donc, dans cette position, venir descendre le buste vers l'avant en fonction de votre souplesse. Ce que je veux surtout, c'est que vous arriviez à bien rentrer le ventre pendant le travail. D'accord? Et on va venir tirer les bras sur les côtés. Expirer, descendre la poitrine. Inspirer, revenir. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. Dos toujours à plat, quitte à mettre les mains dans le dos pour sentir si ça s'arrondit. 4. Ou si ça s'arrondit, ou si au contraire vous arrivez à être dos à plat. 5. Et dès que je peux, je vais mettre mes bras un peu plus en Y. Voilà. 6. J'aspire le nombril, j'expire l'air des poumons. 7. 8. La tête s'incline avec le tronc. 9. Et 10. Je change de côté. Et on est reparti sur la même chose. Au début, n'hésitez pas à mettre la main sur le ventre et le bas du dos. Inspirez. 1. Et j'expire. Donc main sur le ventre, main sur le bas du dos pour contrôler un peu le mouvement. 2. Et dès que je peux, je tends les bras sur les côtés. 3. 4. Et dès que je peux, je mets les bras un peu plus en Y. Pour augmenter. 5. La tension sur les épaules, enfin sur l'ensemble du dos. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on passe en 4 pattes. Et on va venir faire ici une élévation. Et ensuite, on va venir sur le côté, repartir et redescendre. D'accord? Pendant tout le travail, j'aspire bien le nombril. Je n'accompagne pas avec le dos. Le dos est fixe, en position neutre. Je serre mes omoplates et c'est parti. Allez, je viens, je tire le talon vers le ciel, genou vers l'extérieur, talon vers le ciel et je repose. 1, allez, 8 comme ça. Je viens bien ouvrir. Je repars talon au ciel et je repose. 2. Fixez bien le dos. 3. Allez, expirez quand vous venez ici sur le côté. Et on remonte ici. 4. 5. 6. 7. 8.
10. Allez, la même chose de l'autre côté. Je monte ici. Allez, j'expire, je tire le talon, j'ouvre sur le côté, je repars talon et je lance. Ça rien de côté. Allez, 1. 2. Surtout, on contrôle bien. Ici, on évite de cambrer. On est à l'écoute de son corps. 3. Sentez bien si le bas du dos s'arrondit. 4. Ou si au contraire, j'arrive à bien maintenir. C'est un mouvement lent. Hein. Je prends le temps. 5. Serrez bien les omoplates. 6. Attention à ce que la hanche se désaxe pas non plus au moment où je tends une jambe, parce qu'elle part pas un peu sur les côtés. D'accord? Allez. 7. 8. On est vraiment sur de la mobilité de la hanche et du gainage. 9. Et 10. Ok, le prochain, on va être en 4 pattes et on va venir tendre bras et jambes opposés. D'accord? J'inspire, je ramène, j'expire, je tends. 1. 2. Tirez bien la pointe des doigts vers l'avant. 3. Je vais prendre un peu plus mon temps, là je m'énerve. 4. Et la pointe des pieds. Pointe des doigts de la main, pointe des doigts de pied au loin. 5. Plutôt que de monter vers le ciel. Hein. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petits battements, bras et jambes opposés sans cambrer le dos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On maintient. 1, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pardon, je vous ai augmenté des secondes. Allez, la même chose de l'autre côté. C'est parti. On se grandit, on tire bien les doigts de pied, 1 et les doigts des mains. Allez. 2. 3. Bel alignement. Grandissez-vous bien. 4. 5. 6. Aspirez bien le nombril. 7. 8. 9. 10. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme tout à l'heure, petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nouveau. 1, 2, 4,
5, 6, 8, 9, 10. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un peu. On va venir se mettre, alors, je vous montre entièrement, en flexion complète. D'accord? Donc le but, c'est arriver à bien fléchir les genoux, que l'ensemble des pieds soit au sol, que l'ensemble du pied, enfin l'appui complet des pieds, d'accord, soit au sol. Pas sur juste l'avant, vraiment accroupi complet. Ok? Si jamais vous manquez, ça vous fait un peu mal aux genoux, comme à moi par exemple, si jamais vous manquez un peu de souplesse, n'hésitez pas à venir peut-être reposer les mains derrière pour être placé. D'accord? Et si jamais je manque aussi, je peux venir avec une chaise, mais ce que j'aimerais, avec 2 chaises de chaque côté, c'est que vous arriviez à être le plus assis possible. D'accord? Et relâché. Ok? On va rester dans cette position quelques instants et ensuite on va venir mettre les mains vers l'avant et chercher à se repousser. D'accord? Ce que je veux, c'est surtout un bel alignement main, épaule, fesses. Donc ça ne sert à rien d'être jambes tendues, mais avec le dos arrondi. Mais je préfère les genoux fléchis. Donc là, les talons peuvent se décoller. Mais s'ils peuvent être collés au sol, ça m'intéresse. D'accord? Et je vais chercher surtout à m'aligner. Allez, on est parti. Je viens en flexion complète. Si je manque de souplesse, je mets les mains vers l'arrière. Mais sinon, pour l'instant, on a le droit d'avoir le dos un peu arrondi. Je viens remettre les mains vers l'avant, lentement. Et je me repousse. Je repousse le sol. Je repousse les fesses vers le ciel. Quelques instants. Ok, je reviens. Flexion complète et j'essaye d'avoir le dos le plus à plat possible. Les coudes peuvent reposer sur les genoux. Allez, et je reviens. Me pousser. Là, cette fois-ci, je vais tendre un tout petit peu plus les genoux et si possible, le plat du pied le plus possible dans le sol. Ça fait beaucoup de possible dans une même phrase. Ok, je reviens lentement. Flexion complète, dos bien droit. Et si je peux, ça changera de si possible. Si je peux, je tire les bras sur les côtés. Je regarde bien face à moi. Je repars vers l'avant. On va tendre un peu plus les genoux, mais quitte à décaler, à reculer un peu les pieds. Ok, de nouveau. Flexion complète, c'est la dernière. Et là, si je peux, je tends les bras vers le ciel. Et dernier. Là, je vais repousser. Voilà. Je vais être mieux sur le côté. Là, cette fois-ci, genoux tendus, talons le plus possible dans le sol. Je me repousse, je me repousse, je me repousse. Et je relâche. Et je vais venir poser les genoux au sol. Pour le prochain, on va venir se repousser ici, tendre les jambes et relâcher. D'accord? J'expire. J'allais dire j'expire quand je souffle. J'expire quand je tends les genoux. Allez, j'inspire. Et là, j'expire, je serre les fessiers, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je repousse. D'accord? Les fesses sont un peu en arrière. Pour ceux qui auraient du mal, vous pouvez tout simplement venir vous aligner là et reculer les fesses. D'accord? Et travailler bien le gainage sur les genoux en aspirant bien l'ombre. Allez, on est reparti, nous. J'inspire. Et je repousse. 1. 2. 3. 4.
5, une belle planche. Serrez bien les fessiers, on active le périnée, on rentre le ventre. 7, on verrouille les omoplates. 8. 9. Et 10. Je pose. Celui-ci, il va être un peu plus dur, donc en fonction de vos possibilités, vous faites ou vous ne faites pas. Il va falloir venir se relever, venir avec les mains le plus haut possible, remonter, donc quitte à tricher un peu en ayant les genoux fléchis, repartir vers l'avant, donc ça peut être sur les genoux si jamais je manque un peu, et si possible une pompe. Tac, je remonte sur les mains, allez c'est parti. J'inspire quand je redescends, j'expire une pompe, j'inspire et je remonte. 2. J'inspire, je bloque, j'expire, je fais ma pompe. 3. J'inspire et je remonte. Ça peut être une pompe genou hein, pour ceux qui ont du mal. Allez, j'expire. Une pompe. Allez, j'inspire. C'est la dernière ensuite. Un dernier. Une pompe. Et on a le droit à une petite pause, une boisson. Et on va chercher son coussin. Allez, c'est reparti. On a pris son petit coussin. Hop. Et là, alors, pour l'instant, on va pas vraiment trop en avoir besoin. On va faire le shoulder bridge en venant chercher, monter et descendre lentement. D'accord? J'inspire et j'expire, je viens bien enrouler et dérouler la colonne. Je pose vertèbre par vertèbre. J'inspire, je remonte vertèbre par vertèbre, bien lentement. Vous commencez à le connaître si vous suivez régulièrement. Prenez vraiment le temps de déposer vertèbre par vertèbre, donc vraiment d'en haut puis en bas, sentir la colonne comme si c'était un tapis roulant. Et là, je réenroule le tapis, donc je bascule le bassin, j'aspire le nombril, je contracte le périnée, et arrivé en haut, j'inspire, j'expire, je redescends, et je viens vraiment sentir vertèbre par vertèbre se reposer. Prenez bien le temps. On va le faire encore une fois après celui-ci. Ok. On va venir tendre les bras avec le coussin. J'inspire, j'expire, je viens monter. Tendre les bras. Et je repose. J'amène en bas, sans coller. Hein. Encore 2 fois. Une fois. Ok. On va venir serrer le coussin entre les genoux et on va faire la même chose mais à une seule jambe. Donc j'inspire et j'expire. Pardon,
Je démarre d'en bas. J'inspire. Allez, j'expire. J'ai remonté. Et je repose. 1. Je m'aligne. 2. 3. 4. Ok, on change de jambe. Allez, on démarre d'en bas. On inspire, on expire. On vient bien monter. 1. Bel alignement. 2. 3. Allez, continuez à bien enrouler, dérouler le dos à chaque fois que ça monte et ça redescend. Et j'expire, je prends le temps de reposer vertèbre par vertèbre. 4. Et 5. Le prochain, je reprends ici et on va venir. On monte la jambe ici et on va venir tendre, tendre la jambe, ramener, ramener la jambe. Pardon, elle est tendue, excusez-moi. Et là, je viens expirer, éloigner, inspirer, remonter. Ça marche? Allez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Je change de jambe, je reste en haut. Allez. 1. 2. Bel alignement tout du long. 3. 4. Et 5. J'ai le droit de venir reposer lentement. On va mettre la main sur le coussin sur le ventre. Et on va venir faire des petites montées lentes en cherchant à vraiment rentrer le ventre. D'accord? D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre le coussin. C'est vraiment pour sentir le fait de compresser et venir se regrouper. D'accord? Allez, j'inspire, je me grandis. J'expire, je rentre le ventre. Je compresse le coussin. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et dès que j'ai plus d'air, je redescends. Allez, rentrez le ventre. Je vais à peine décoller les omoplates. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je redescends. 2. 3. 4. Quand vous montez, le dos ne doit pas être creux. Hein. Rentrez bien le ventre. 4. 4. 5. N'oubliez pas d'activer aussi le périnée. Allez, rentrez le ventre, activez le périnée. 6.
7, 8, 9, et 10. On repose, on va faire le même. Genou fléchi à 90, si possible, le coussin entre les genoux. Et on fait la même chose. J'inspire, je rentre le ventre, j'expire, je souffle et je compresse mon coussin en même temps. Dès que j'ai plus d'air, je redescends. Et ça fait 1. Allez, on expire. 2. N'oubliez pas, main sur le ventre au début pour bien sentir le ventre qui s'affaisse. Dès le début du mouvement, je monte, je souffle, je compresse mon coussin. Dès que j'ai plus d'air, je redescends. 3. Allez, j'initie le mouvement en rentrant le ventre. 4. Allez, j'active le centre. 5. On peut faire le même, bras sur les côtés, voire même un peu en Y. 6. Et j'oublie pas de serrer mon coussin. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Je reprends mon coussin. Pas que je l'aime, mais bon, je l'affectionne, mon coussin. Et on va venir on va le mettre plutôt sur le côté, d'accord? Et on va venir croiser, pardon, excusez-moi, épaule droite vers genou gauche. Et je vais tendre ma jambe droite. J'inspire, j'expire, je viens compresser mon coussin, lever la jambe, l'épaule droite vers le genou gauche et je tends ici. Allez, j'inspire, c'est parti. Et j'aime bien compresser mon coussin. 1. 2. 3. Selon votre possibilité, tendez plus ou moins bas hein, la jambe tendue. 4. Et quand je tends, le dos ne se creuse pas plus que la normale. 5. 6. 7. Huit. 9. Et 10. La même chose, côté opposé, je me dépêche de changer. Et c'est parti. Allez. Ah, bien sûr, allez. 1. 2. Compressez bien le coussin. 3. Un beau pivot des épaules, mais les hanches ne bougent pas. 4. 5. 6. 7. 8.
je me décale un peu. On redémarre. Jambes tendues. Et là, on va venir descendre une jambe, ne pas bouger l'autre. Ok? Et si possible, je tends les bras au loin au moment où je descends la jambe. Ouais, c'est parti, jambe droite. J'expire. Et je ramène. 1. Selon vos possibilités, vous tendez plus ou moins les genoux. Vous descendez plus ou moins le coussin et vous descendez plus ou moins la jambe. D'accord? Je veux éviter que ça creuse complètement derrière. D'accord? À vous de toujours bien contrôler en activant à fond le centre. On avait dit 1. 2. 3. 4. 5. Changez de jambe. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je me regroupe quelques instants. Et on attaque le dernier où ça va être extension les deux ensemble et les bras. D'accord? Pendant ce travail, on contrôle, donc à vous de gérer. Je préfère que vous descendiez ici, bras et jambes, avec le dos maintenu, plutôt qu'il y ait tout qui parte et qu'il n'y ait rien qui soit contrôlé. D'accord? Même chose, on est parti pour 10. En place. Donc on se regroupe bien pendant les moments un peu de récupération. J'inspire. Allez, j'expire, j'éloigne. 1. Allez, contrôlez à fond le bas du dos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, dernier. Et 10. On va venir lentement croiser les deux jambes et amener, que je vous dise pas de bêtises. Donc là, ma jambe gauche sur ma jambe droite et je vais venir descendre vers mon côté gauche. Et je viens me relâcher ici. Logiquement, ça vient étirer l'extérieur de la cuisse droite et légèrement les abdos obliques côté droit. On respire. Et si je peux, je tends ma main droite. Un peu compliqué, mais ça va le faire. Et je respire tranquille. Donc, je me regroupe lentement, je remonte. Et je fais la même manip côté opposé. Donc, ma jambe droite sur mon genou gauche. Et je pars vers la droite. Clac. Et ensuite, avec ma main gauche, je viens tirer mon bras par là-bas. Et je me relâche. On tire une vingtaine de secondes comme ça.
Respirez bien. Ok, je me relâche lentement. Je viens m'allonger sur le côté. Et là, avec ma main, donc je m'allonge côté droit. Et avec ma main gauche, là, je vais pivoter les épaules sans que ce genou ne se relève. Je viens bien rester pivoté comme ça. Quitte à appuyer un peu avec ma main droite sur mon genou gauche pour bien le baisser. Ok, relâchez. On va venir s'allonger sur le dos et chercher à écarter les deux genoux. On évite de creuser le dos et on reste dans cette position, quitte à même un peu appuyer avec mes mains sur mes genoux. On évite de cambrer le dos. Ok, on relâche. On s'allonge du côté opposé, donc du côté gauche. On regroupe les deux genoux, comme tout à l'heure. Et là, avec ma main droite, je vais venir vous regarder, quitte à appuyer un peu avec ma main gauche sur mon genou droit pour que ce soit bien placé. Respirez tranquillement. Ok, je relâche. Je vais venir croiser mes deux genoux, clac, et ramener l'ensemble vers la poitrine. Logiquement, ça vient étirer le fessier du genou gauche. Donc moi, c'est le genou gauche qui est sur le droit. Et ben, ok, on relâche. Excusez-moi, je ne peux pas parler et compter en même temps. Allez, je viens bien me placer et j'enroule et j'amène mes genoux à la poitrine. Soufflez bien. Relâchez-vous à chaque fois que vous expirez. Je trouve une parade, j'ai une autre. On respire tranquille. Ok, on relâche. On va venir se mettre sur le côté, puis se grandir. Et on va refaire en chevalier servant les mêmes positions que tout à l'heure, à savoir cette première position. J'aspire bien le nombril et là je mets une belle tension donc sur le muscle qui s'appelle le psoas iliaque, qui est un petit muscle qui est à l'intérieur, on va dire, qui a tendance à cambrer le dos. Donc il est important de bien l'étirer. C'est un petit muscle qu'on doit sentir en haut de la cuisse. Si on ne sent pas assez, n'hésitez pas à contracter le fessier donc gauche et même à tendre le bras gauche. Ok, on relâche et on va venir faire la position de tout à l'heure. Cette fois-ci, on a le droit d'arrondir le dos, genou le plus tendu possible. Excusez-moi, le mien, mon gauche, mon droit, il n'est pas bien tendu. Et je me relâche. Ok, relâchez, on vient échanger. Et on amène. Donc, on part vers l'avant, on aspire bien le nombril, on se grandit. Donc tension en haut de la cuisse, si jamais c'est pas assez, on contracte un peu le fessier, on bascule le bassin, on évite d'avoir le bassin arrondi, au contraire, je viens cambrer, si au contraire, je viens basculer le bassin
et décreuser le bas du dos. Et je peux le faire avec le bras tendu. Et je viens position ici et je m'enroule. Relâchez-vous bien, gardez bien le genou tendu. Ok, on relâche. Et là, on va venir. Inspirez, fléchir les genoux. Expirez, se tendre. Tirer les bras vers loin, vers le ciel. Et relâcher sur les côtés. J'inspire. Expire et je viens sur les côtés. Dernière fois. Et voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vais vous dire à bientôt. Au revoir.